Alors bienvenue dans ce nouveau tutoriel. On va continuer avec un son qu'on appelle communément dans le milieu de la synthèse un son lead. Un son lead, comme son nom l'indique, c'est un son qui est destiné à être mis en avant, par exemple pour jouer une mélodie. Il faut savoir qu'on classe les sons de synthèse en différentes familles, les plus communes et les plus utilisées étant les sons de basse, comme on a déjà fait dans les tutos précédents, les sons de lead, donc qu'on va faire maintenant, et les sons de pad, qui sont des sons plus doux d'accompagnement, en général pour jouer des accords en fond. Il y a évidemment les sons de percussion qu'on a vus. Il y a encore un certain nombre d'autres familles qu'on abordera par la suite, mais disons que celles-ci sont les principales. Basse, lead, pad, percussion. Alors, on va donc essayer dans ce tutoriel de créer un son de lead qui soit à la fois puissant et aérien, ou spacieux si vous voulez. Disons qu'on va mettre une dimension d'espace à l'intérieur. Alors les consignes vont s'afficher sur votre écran. On va utiliser deux oscillateurs qui auront comme forme d'onde square saw. Vous pouvez choisir le 1 ou le 2, choisissez celui qui vous plaît, c'est égal. Vous allez ensuite mettre un filtre qui s'appelle le filtre Scream, qui est une sorte de filtre passe-bas coloré et qui crée une légère saturation, qui peut être intéressante quand on pousse la résonance. Donc vous pouvez régler la résonance de façon à rendre le son assez mordant. Encore une fois, évitez les réglages trop extrêmes, parce que sinon ça nuit à la qualité de l'intonation, ça devient un petit peu confus. Dans certains cas c'est très bien, mais là c'est pas ce qu'on veut. On veut quand même que la mélodie reste bien claire, bien audible. Sur ce filtre, vous mettrez une enveloppe, comme nous avons déjà fait, une enveloppe sur le cutoff, de manière à avoir une attaque rapide, et ensuite d'avoir une décroissance légère pour que le son perde des aigus au cours de la tenue de note. Ensuite, comme on va avoir un son puissant, on va chercher à le grossir. Et pour ça, on va utiliser le feedback qui se trouve ici. On va mettre un peu de feedback, vous allez essayer de trouver un réglage qui vous convienne sans que ça devienne trop chaotique. N'oubliez pas ce qu'il faut faire pour l'activer, hein. Il y a le petit bouton vert ici pour l'activer. Voilà. En fait, le feedback, j'en reparlerai, mais le feedback réinjecte une partie du signal de sortie en entrée et de fait crée une forme de saturation qui est intéressante. Et toujours pour grossir le son, on va en plus s'occuper de cette nouvelle section insert ici, qui dispose d'un certain nombre de traitements, qu'on verra peut-être plus en détail par la suite. Et là, je vous demanderai d'utiliser ce qu'on appelle un wave shaper, c'est-à-dire on va appliquer une transformation de la forme d'onde de l'oscillateur pour générer plus d'harmonique. Et dans ce cas-là, on va utiliser le parabolic shaper. Donc vous expérimenterez avec les réglages pour voir ce qui vous semble sympathique. Et de toute façon, dans la correction, je vous proposerai des réglages adaptés. À partir de ce moment-là, vous devrez avoir un son qui est assez dense, assez puissant, et auquel on va rajouter la dimension d'espace. Et pour ce faire, on va mettre en FX1, c'est-à-dire par ici, on mettra un chorus qui, en quelque sorte, crée un dédoublement du son, comme un effet collectif s'il y avait plusieurs musiciens qui jouaient ensemble, légèrement désaccordés, comme dans un chœur, hein, où les gens chantent, tout le monde ne chante pas exactement à la même hauteur, c'est ce qui donne cet effet de masse. Donc c'est un effet qu'on peut reproduire, ou approcher en tout cas, avec l'effet chorus. Et en FX2, on va remettre un effet qu'on avait vu tout à l'heure, qui s'appelle Dimension Expander, qui est un mélange de chorus et de delay, et qui va apporter un peu plus de largeur stéréo à notre son. Donc voilà, c'est à vous, prenez le temps qu'il faut, manipulez, expérimentez, faites-vous plaisir, et on fait la correction dans un instant. Alors j'espère qu'avec ces indications, vous avez réussi à créer un son vraiment puissant et vraiment original, que vous vous êtes fait plaisir. Alors on va faire la correction ensemble, progressivement, en expliquant chacune des manipulations. Alors, tout d'abord, on va sélectionner les ondes appropriées et activer les oscillateurs. Donc par défaut, j'ai Square Saw qui est déjà sélectionné, donc je vais le garder, je ne vais pas me poser de questions. Ici de même, par contre, on voit que mon oscillateur 2 n'est pas activé. Donc je vais l'activer. Ensuite, je vais écouter déjà le son tel qu'il est pour le moment. Bon, beaucoup d'aigus, hein, il est assez nasillard pour le moment. On va continuer de sculpter le son pour avoir de la puissance. On va donc prendre notre filtre Scream.
c'est très sourd, on va ouvrir le filtre. Alors le mieux peut-être maintenant c'est de tout de suite mettre notre enveloppe, comme ça évite d'avoir à régler le cutoff après. Donc je glisse mon enveloppe numéro 1 sur le cutoff du filtre et je vais éditer cette enveloppe de manière à avoir une attaque rapide, ensuite une décroissance moyenne jusqu'à un niveau où on a encore pas mal d'harmoniques, pas un son sourd, mais disons entre les deux, entre le maximum de l'attaque et 0. Alors évidemment, il faut que je fasse un clic et glisser pour activer le paramètre sur, avec une amplitude que je détermine et que je vais régler un peu plus finement maintenant. Alors, le temps de decay peut être un peu rapide, je vais l'allonger. Et je vais remonter un peu le level aussi. Alors peut-être que mon cutoff est un peu bas, je vais le remonter, augmenter légèrement l'amplitude de l'enveloppe. Voilà. Là, on a un son qui commence à ressembler à quelque chose, qui s'approche de notre son puissant, mais on peut faire beaucoup plus. Donc on va utiliser le circuit de feedback. Pour le moment, avec l'amplification à 0, il n'y a aucun effet. Donc on va monter progressivement l'amplification et écouter ce qui se passe. On voit qu'il y a de la génération d'harmoniques qui apparaît. Alors on a des réglages trop extrêmes, donc on va rester sur quelque chose d'un petit peu plus sage pour le moment. Là c'est pas mal. On va continuer à rajouter des harmoniques et de la puissance de notre son, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, avec un Wave Shaper, en l'occurrence le Parabolic Shaper. Je vais activer mon insert, sinon je n'entendrai pas son effet. Écoutons le son à ce stade. Voilà, le feedback me génère des artefacts, je vais le baisser un petit peu. Vous entendez bien, hein, comme le spectre gagne en énergie dans l'aigu avec le Wave Shaper. Donc n'en abusons pas, on va le laisser là, autour de la moitié. Voilà, on va laisser ces réglages là pour le moment, quitte à y revenir après. Maintenant que j'ai la base de mon son qui est correcte, ça part un petit peu en saturation quand même. Je vais rajouter maintenant la dimension espace du son, en sélectionnant ici un chorus. Alors l'effet est un peu trop caricatural, donc on va baisser la profondeur d'effet, la vitesse, peut-être le dry wet aussi. On veut quelque chose quand même un peu plus subliminal qu'un gros effet comme ça, un peu daté quand même le chorus, il faut l'utiliser avec modération. Voilà, là on a un juste milieu je pense pour le moment. On va rajouter notre Dimension Expander. Donc je rappelle qu'un mélange de chorus et de delay court, qui va rajouter une sensation de largeur stéréo. Là c'est peut-être un peu too much, ça va dépendre du contexte dans lequel on veut l'utiliser. Voilà. Faut se méfier en général de faire des presets qui sont trop chargés en effet, vaut mieux en rajouter par la suite, sinon ils s'intègrent mal dans les morceaux. On va rester sur ces réglages là. On a un son qui est déjà sympathique, mais peut-être on peut faire quelque chose pour l'améliorer encore. Alors je vous propose par exemple de lui donner un petit peu plus de coffre, un peu plus de patate, en transposant l'oscillateur 2 carrément 2 octaves dans le grave. Donc je vous rappelle, une octave fait 12 demi-tons, donc 2 octaves ça va faire 24 demi-tons. Et puis je vais le désaccorder légèrement pour avoir cet effet qu'on utilise énormément en synthèse, c'est-à-dire des oscillateurs désaccordés. Ça crée un effet un peu de phaser, de déphasage. Donc pas beaucoup, hein, je vais faire voilà, 15 centièmes, ça devrait suffire, écoutons. Voilà, déjà avec le son transposé dans le grave, on se retrouve à avoir plus de patates. Peut-être qu'il a un poil fort, je vais baisser l'amplification de cet oscillateur. Là je sature, hein, je clip un peu, donc je vais quand même baisser le volume de mes oscillateurs. Peut-être un peu moins de feedback et un peu moins de parabolic shaper. Garder quand même quelque chose de maîtrisé.
Voilà, je pense qu'on a un son qui est assez sympathique, prêt à être utilisé. Si on voulait créer un peu de jouabilité en plus, je vais vous montrer une nouvelle manipulation. Ici, on a les macro-contrôles, qui sont en fait des affectations manuelles que l'on peut faire sur des paramètres. Ici, ce sont à la différence des enveloppes et des LFO, ce ne sont pas des paramètres qui vont être contrôlés automatiquement, mais qui vont être contrôlés manuellement, soit à la souris, soit en leur assignant un bouton avec le MIDI Learn, la fonction MIDI Learn de votre séquenceur ou de Massive. Alors par exemple, je vous propose de contrôler la Wavetable Position des deux oscillateurs avec la macro 2, de manière à ce que quand on tourne ce bouton, on passe progressivement d'une onde carrée à une onde en dents de scie. Alors, je la déplace, j'en mets une instance ici, j'en mets une instance là. Ensuite, il faut que je règle l'amplitude de l'effet. Alors, j'ai deux possibilités, hein. Soit je le baisse dans ce sens-là et je fais une variation positive, soit je le laisse à fond, et je fais une variation négative, auquel cas... Alors, ça marche pas. Voilà, une variation négative, auquel cas le sens du bouton aura un effet inversé. Donc je vais laisser ça pour le moment. Voilà, en inversé, je tire vers le bas. Et maintenant, on va écouter ce qui se passe quand je bouge la macro 2. Voilà, donc j'ai une variation légère du timbre entre les deux formes d'ondes qui est plutôt sympathique. Il ne nous reste plus qu'à sauver notre son. On va l'appeler My Lead Synth. Et on enregistre. Et voilà, un son de plus dans notre besace.